Écoutez, les gars, est-ce que vous connaissez Désiré Doré? Déjà, on a compris un peu son tempérament. Quand il a, depuis, Booba lui fait un pressing, il partage pas le son. Il partage pas le son de l'ancien. Il reste fidèle à ses principes. Et là, tu pensais qu'il allait fuir la question, on lui a posé une question simple. T'es plus fort que Yamal ou pas? Il a répondu du tac au tac. Voilà, je suis plus fort que Yamal. Non, on peut avoir son avis sur la question. Pour moi, quand même, voilà, Doué, il est un peu en dessous de Yamal. Mais, il a des coronesses. Voilà, c'est comme dans la cour de récréation. À l'époque, on disait, tu cours plus vite que moi, toi? M'en bats les reins. Bon, je courais pas très vite. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on forge son mental de champion. Et Désiré Doué, il va jamais avouer qu'un jeune, voilà, comme lui, voilà, dans le football, qu'est-ce qu'il a de plus, Yamal? Voilà, il a l'Euro. Doué, il a la Ligue des Champions. Doublé en finale de Ligue des Champions. Voilà. Doué, je suis d'accord avec toi. T'as des coronesses, assume-les. Voilà. Merci, Désiré. C'est une bonne question. Moi, j'ai une question. Ok. Qui est meilleur entre Yamal et quoi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Voilà. Donc là, un jeune vient poser la question à Désiré Doué, qui est le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Désiré Doué répond que c'est lui. Et des gens sont choqués. Les gars, vous avez cru qu'il allait répondre quoi? Que Yamal le fout droit? Vous pensez vraiment qu'il allait répondre ça? Arrêtez. Même si on peut le penser, moi je peux le penser, moi j'estime que Yamal est meilleur que lui. Et le fait que lui dise qu'il pense être meilleur que Yamal, c'est pas un scandale. Posez même la question à Arda Güler, demandez c'est qui le meilleur entre lui et Yamal. Vous pensez vraiment qu'il va dire que c'est Yamal? Arrête, bon, Arda Güler, il est un peu timide, tout ça. En tant que joueur, tu sors une saison comme Désiré Doué. T'es meilleur jeune joueur de quasiment toutes les compétitions. Tu marques des buts super importants, doublé en finale, une passe D. Tu fais v'là la saison. Vraiment v'là la saison. Avec beaucoup d'accomplissements et vous pensiez vraiment qu'il allait dire que Yamal était meilleur que lui. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Encore si Yamal avait la carte de Léo. Il avait fait une saison à la Léo avec des statistiques où il est intouchable. Comment il est sur une autre planète? Oui, j'aurais compris. Et là, c'est que le début, les gars. Yamal aussi, il a ses débuts. Dans le jeu, il fait une excellente saison. Sur les accomplissements, le point de vue comptable, Désiré Doué peut s'estimer meilleur, c'est pas un scandale. Même si je le rappelle encore une fois, parce que vous, j'ai l'impression que vous comprenez pas le français, des fois. Moi, je trouve Yamal meilleur que lui. Mais, libre à lui de le penser. CR7, il pensait bien être meilleur que Léo Messi. Et c'est pas un scandale. Parce que le gap entre les deux joueurs, il est pas si énorme que ça. Genre, c'est pas un gap abyssal. Les frérots, je drop direct, il a raison. Il a raison. Tout simplement. Pourquoi il va dire le contraire? Il a raison, vu la saison qu'il a faite, bien sûr. Il est plus fort. Qui va dire quoi? Le jour où Yamal met un doublé en finale de Ligue des Champions, on en parlera. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je vois, il y a des gens, ils sont scandalisés, ça fait des posts, ça fait des trucs. Moi, on m'a envoyé le post et tout, j'étais en live. Les gens m'ont dit, Laura, t'en penses quoi? Regarde Désiré Doué, il a dit quoi? Il a raison. C'est tout. Si les gens sont pas contents, tant pis, hein. Ah ouais. Quelqu'un a demandé Désiré Doué, qui est le meilleur entre lui et Lamine Yamal? C'est moi, bien sûr. Bien sûr, fier, en étant parisien. Après, Lamine Yamal, c'est très très fort, il a 2 ans de moins que lui. Mais Désiré Doué, à 20 ans, c'est le joueur le plus polyvalent du monde. Il peut jouer partout. Il peut jouer double pivot, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer dans un milieu à 3 en tant que relayeur, il peut jouer numéro 10, il peut jouer ailier droit, il peut jouer partout. Lamine Yamal, le jour où il peut jouer partout comme ça, vous m'appelez. Appelez-moi, direct. C'est une bonne question. Moi, j'ai une question. Ok. Qui est meilleur entre Yamal et quoi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Voilà. Déjà, avant de parler de l'hypocrisie des supporters parisiens, on va parler de la déclaration de Désiré Doué. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Désolé, Désiré Doué, désolé de te dire ça, hein, mais dans aucun monde, t'es meilleur que Lamine Yamal. Sache-le. C'est pas moi qui le dis, c'est les supporters, c'est les entraîneurs et les joueurs actuels qui le disent, même les légendes. Voilà, dans aucun monde. Oui, t'as mis un doublé en finale de Ligue des Champions, blablabla, blablabla, mais dans aucun monde, t'es meilleur que Lamine Yamal. Les chiffres sont là. Même sans les chiffres, sur le terrain, on met la balle au centre. Vous deux, il te tabasse à mort. Mais t'as complètement raison de dire que t'es meilleur que lui. T'es footballeur et c'est normal de dire ça. Maintenant, revenons aux supporters parisiens. Mais vous êtes des putains d'hypocrites. Hein. Parce que quand c'est Lamine Yamal qui lâche des publications sur Instagram, vous êtes les premiers à lui tomber dessus. Vous êtes les premiers à dire qu'il est arrogant. Maintenant, quand c'est votre Désiré Doué là, vous l'encouragez. Non, mais c'est normal qu'il dit ça. Ouais, craquito, blablabla. Pourquoi quand c'est Doué, c'est normal, mais quand c'est Lamine Yamal, c'est arrogant? Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi.
Pourquoi quand c'est Lamine Yamal, vous trouvez que c'est arrogant, mais quand c'est Doué, vous l'appelez Craquito, vous l'encouragez, vous trouvez ça normal? Pourquoi? Et une petite chose, hein. Je vais juste rappeler que l'un est en course pour le Golden Boy, que lui, il a déjà gagné. L'autre, il est en course pour le Ballon d'Or. Je pose ça là. C'était une bonne question. Moi, j'ai une question. Ok. Qui est meilleur entre Yamal et Gold? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Bon les gars, forcément, je pense que vous avez écouté la réponse et la question posée à Désiré Doué. Alors, la question c'était, quel est le meilleur entre lui et Lamine Yamal? Bon, forcément, vous connaissez la réponse de Désiré Doué. Il a répondu que c'était lui. Bon, alors, moi je le rejoins totalement. Il a très très bien répondu. Les gars, honnêtement, entre nous, le jour où Yamal, en finale de Ligue des Champions, mettra un doublé et une passe D, je pense qu'on pourra en discuter. Et puis, il a très très bien répondu, les gars. Si la question était, est-ce que tu es meilleur que Ronaldinho, Messi, voilà, des grands joueurs, bien sûr, forcément, il y aura du respect. Voilà. Mais là, c'est la même génération. C'est-à-dire que Désiré Doué, il ne doit pas se rabaisser à Lamine Yamal, forcément. Écoutez bien Doué quand on lui demande s'il est meilleur que Yamal. Yamal et Gold. Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Pour ceux qui n'ont pas entendu, il a clairement dit c'est une très bonne question. C'est moi. Beaucoup à se demander qui est le meilleur d'entre eux. Mais moi aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui dit clairement c'est moi le meilleur. Avec assurance, avec confiance, sur le ton de la rigolade, je sais pas. Il avait l'air de parler avec des petits. Mais ce que je sais, c'est qu'il aurait pu aussi dire il est aussi très fort. On se vaut. Mais non. Il porte ses cojones, il vient dire je suis champion d'Europe. Je suis meilleur que lui. Je vais pas vous mentir personnellement parlant. Je suis Yamal beaucoup plus en Liga avec le Barça vu que je suis madrilène que Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain. À mon avis personnel, pour l'instant, Yamal est un peu au-dessus au vu du fait que ça fait déjà un peu plus longtemps qu'on le voit. Beaucoup plus prouvé que Doué, même si Doué fait une entrée beaucoup plus fracassante pour sa première saison, qu'on se le dise. En tout cas, Yamal, ça mérite une réponse. Yamal, ça mérite une réponse. Si tu réponds pas. Mais bon, je sais que lui, il aime bien répondre sur le terrain. Et dans ce cas-là, j'ai hâte d'un Paris Saint-Germain-Barça. Là, les gars, qui va parler d'arrogance? Écoutez. Qui est meilleur entre Yamal et Gold? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Vous êtes tellement tous en chien sur Yamal que personne ne se posera les bonnes questions. Si c'était le cas inverse. Si c'est Yamal qui déclarait qu'il était plus fort que Doué. Alors là, toutes les pages Twitter en auraient parlé. Tout le monde aurait essayé de diaboliser son image. Tout le monde nous aurait dit qu'il a pris le melon, qu'il a pris la grosse tête. Mais trouvez-moi une déclaration où il affirme qu'il est meilleur qu'un autre joueur. Trouvez-moi juste. Doué, il est très fort, il a pris la LDC, tout ça, il a marqué l'histoire en finale de LDC, y a rien à dire. Mais ce qui va m'énerver les gars, c'est que vous allez être dans la culture de l'instant. On parle d'un joueur qui performe depuis 2 saisons, pas depuis un match contre Salzbourg. Doué, s'il prend le Golden Boy cette saison, c'est pour une raison. C'est parce que Yamal ne peut pas le prendre. C'est pas moi qui le dis, c'est juste ici. Il y a un bouc qui va finir minimum top 2 au Ballon d'Or, il y en a un autre qui va prendre le Golden Boy. Et il prend le Golden Boy uniquement parce que Yamal ne peut pas le prendre 2 fois. Moi, je ne critique en aucun cas le niveau de Doué, il est très fort. Mais moi, je vous le dis les gars, sur le long terme, il joue à un jeu auquel il va perdre. Là, c'est simple de parler avec la culture de l'instant. Mais vous avez ma parole les gars que durant cette saison, je vais vous attraper les oreilles à vous tous. Vous verrez, je vous aurai prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Doué déclare la guerre à Yamal les gars. C'est une dinguerie. Qui est le meilleur? C'est une très bonne question. C'est moi. C'est toi? Au fait, Doué, je crois la finale a été montée à la tête. Clairement. Parce que ça y est, t'as mis 2 buts en finale de la Ligue des Champions. Le Boug, il se prend pour Neymar Prime. N'oublie jamais ça. Que sur un terrain, le petit, il vous a fait vous 4. Vous 4 là. N'oubliez pas que c'est Neymar qui a invité Yamal. Il n'a pas demandé à Marcelo d'aller l'ajouter sur Insta ou quelque chose. Non. Moi, ça me fait rire parce que je vois les Parisiens depuis tout à l'heure qui sont en train de dire, voilà, dis-leur Doué que t'es meilleur que Yamal. Mais voilà quoi? Dis-leur quoi? Golden Boy peut-être? C'est pour ça que vous vous excitez? On parle d'un prétendant au Ballon d'Or. Un gamin qui était top 10 au BO à 16 ans. Quand même, réalisé. Moi, je comprends pas la haine qu'il y a avec Yamal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi systématiquement les gens le comparent. Il n'a pas d'égal, je le répète encore une fois. Dans ce football actuel, c'est un joueur différent. Et Doué, il est encore à des années-lumière. C'est pas parce qu'il a gagné avec des champions que... Oh,
Franchement, je suis dépassé. Hein. Là, c'est trop une dinguerie ce qu'il a dit. Il a complètement craqué. Écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Le plus fort entre lui et Lamine Yamal. Écoutez bien sa réponse. Écoutez. Ça, c'est une très bonne question, c'est moi. Le culot, les gars, le culot a parlé à sa place. Il vient de gagner la Ligue des Champions, il est plein de confiance. Alors il le dit, il dit les termes, on lui pose la question et il répond sans broncher. C'est lui le plus fort entre Lamine Yamal et Désiré Doué. Quel est mon avis? Me posez pas la question, je vais vous dire Désiré Doué, tout simplement parce qu'il est parisien et que je suis pas objectif. Oui, je l'avoue, Désiré Doué froisse Lamine Yamal. Voilà. Non les gars, sérieusement, qu'il soit plus fort ou non, là c'est pas la question. Ce qui est important de retenir, c'est que lui l'a dit, il a osé dire qu'il était meilleur que Lamine Yamal. Ça déjà c'est fort. Alors oui, certains diront qu'il rigole, il est pas sérieux. Non, il est très sérieux. C'est un joueur du PSG, regardez ce qu'il y a sur le logo. C'est le Paris Saint-Germain. Ici, on a confiance en nous. On est au-dessus des autres, point. Le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France et Désiré Doué en fait partie. Donc il a raison d'avoir un peu d'arrogance. Certains diront que c'est de l'arrogance, moi je dis que non. C'est Désiré Doué. Voilà. C'est Désiré Doué, il a le droit de le dire, c'est un crack. Félicitations. Mais en attendant, allez Paris. Oh les gars, Désiré Doué qui dit qu'il est plus fort que Lamine Yamal. Écoutez. Écoutez. Ça, c'est une très bonne question, c'est moi. Ah poto. Réécoutez carrément. Merci au frérot pour la plus grande intervention, les gars, que le football ait connu. Ce type, c'est le plus grand journaliste à en devenir. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il vient de mettre fin à un débat, les gars, que les fans étaient en train d'émettre entre Lamine Yamal et Désiré Doué. Qui est le plus fort entre toi et Lamine Yamal? Désiré Doué, les gars, d'un ton arrogant, d'un ton moboutesque. Il vient dire haut et fort, il vient le clamer devant tout le monde que c'est lui, c'est moi. Il est pas allé par quatre chemins. Juste, il a répondu, c'est moi. J'ai pas envie de connaître l'histoire, les gars, le contexte de pourquoi il y a autant de poteaux qui sont autour d'une table et qui sont devant Désiré Doué, les gars, qui posent des questions. Mais tout ce que je sais, c'est que Désiré Doué, il vient de mettre fin à un débat qui aurait duré jusqu'à la fin d'une époque. À part si les deux, ça deviennent des flocos, mais je pense pas. Mais l'arrogance de Doué dans sa réponse, les gars, faut le voir pour le croire. Vous savez déjà que Doué, c'est l'ambition, les coronesses, l'audace. Ou pas, ça veut dire il est calé. À Miami, il attend que Doué, il reposte le son. Doué, déjà, de 1, il le fait pas. Bon, il fait ce qu'il veut. Je sais pas c'est via quoi, mais il y a une vidéo qui est tombée où on demande à Désiré Doué c'est qui le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Je vous ai dit, c'est l'audace, les coronesses en fait. Vous le voyez sur le terrain. Vous pensez il va répondre quoi? Je vais vous mettre la vidéo, mais vous pensez il va répondre quoi, famille? Moi j'ai une question. Qui est meilleur entre Yamal et quoi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question, c'est moi. Voilà. C'est moi. Bon, après, meilleur jeune des Champions League, vainqueur de la Champions League, il va gagner Golden Boy. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut dire c'est moi en vrai, non? C'est pour les Barcelonais, parce que je vous vois arriver, je vous ai vu. Calmez-vous, famille. Il est au téléphone, famille. Vous voyez, même sur la vidéo, il est en FaceTime, il est au téléphone, famille. Désiré Doué, Lamine Yamal, qui est le meilleur joueur? En tout cas, la réponse de Doué ne me choque pas. En vrai, dites-moi en commentaire. Mais, si, dites-moi en commentaire. Duo madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Et voilà, c'était sûr que c'était pour ça. Kylian Mbappé vient officiellement de passer numéro 10. D'autant plus que la raison va vous surprendre. Autant que la situation avec Rodrigo est très complexe. Arrivant bientôt à la fin du mercato, Rodrigo n'arrive pas à se détacher du Real Madrid, club qu'il aime du plus profond de son cœur, malgré le dénouement de plusieurs clubs. Surtout que la situation de Rodrigo a bien été détaillée. Il n'y a rien avec le Paris Saint-Germain, rien de sérieux avec Liverpool et Arsenal doit vendre pas mal de joueurs pour essayer d'aborder le joueur. Considérant que Rodrigo est plus sur le point de rester qu'autre chose, on se positionnerait sur la même longueur avec Vinicius, qui d'après un journaliste interne au Real Madrid, Vinicius restera cette saison. Son entourage insiste sur le fait qu'il n'a reçu aucune approche de l'Arabie Saoudite récemment. On a du mal à y croire un peu. Ça serait littéralement très rassurant de savoir que Vinicius et Rodrigo restent avec nous cette saison et que les situations s'améliorent tout simplement au fil des jours, que ce soit en termes de titularisation ou même de contrat à prolonger. Toutes les rumeurs avec Rodri, alhamdoulilah, tout était absolument faux. Loin de nous un mec comme ça. Pour la prochaine saison, Xabi Alonso n'a visiblement toujours pas terminé et il veut beaucoup plus de recherche. Toujours en parlant de l'avenir, même si Arda Güler n'a pas récupéré son numéro 10. On nous confirme une nouvelle fois qu'Arda Güler sera très essentiel pour le projet du Real Madrid à partir de la prochaine saison. Sera littéralement un élément clé de la construction de notre jeu. On ne pourrait pas en dire autant de Gonzalo Garcia qui avait fait très bonne impression lors de la Coupe du Monde des clubs. Au final, on nous dit que la décision finale n'a pas été prise et que Henrik veut tout faire pour essayer de rester au club. De l'autre côté, Ferland Mendy n'est pas du tout impressionné non plus. Malgré Fran Garcia, malgré Carreras, il se sent littéralement à la hauteur de les mettre sur le banc. Ça, c'est très ambitieux. On s'attendait, la raison du numéro 10 de Kylian Mbappé est très très simple. Le Real Madrid espère désormais le pactole, alors que son simple numéro 9 la dernière saison avait déjà réalisé beaucoup de ventes. Le Real Madrid prévoit désormais des milliards de ventes avec le numéro 10 de Kylian Mbappé. Alors imaginez s'il fait une bonne saison. Qu'il reste concentré, hein. Il peut tellement tout rafler cette saison, sortir une saison d'antagoniste. Il y a eu énormément d'actualités aujourd'hui à Madrid, je te résume tout ça dans cette vidéo.
Le numéro 10 de Kylian Mbappé a été officialisé sur le site du Real Madrid. Arda Güler est au cœur du projet de Xabi Alonso. Il va démarrer la saison titulaire. L'entraîneur a été impressionné par la maturité avec laquelle Güler a assumé son nouveau rôle. L'idée est de continuer le développement en tant que pièce clé dans la création du jeu madrilène. Information de Pablo, Vinicius n'est pas à vendre et il n'est pas prévu qu'il quitte le Real Madrid cet été. D'ailleurs, son entourage dément les contacts avec l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid voudrait se débarrasser d'Alaba et de Ferland Mendy, mais aucun des deux n'est ouvert à partir. Information de Mario Cortegana, donc c'est du fiable. Et en plus de ça, le camp de Ferland Mendy pense que Ferland est capable de concurrencer Alvaro Carreras et il serait même meilleur que Fran Garcia. Le départ de Dani Ceballos reste peu probable. Le Real Madrid ne veut pas le brader. Peu de clubs en Liga peuvent assumer les 15 millions demandés et son salaire net de 4 500 000. Xabi Alonso veut plus de signatures. Le club a réalisé des rapports sur plusieurs joueurs à différents postes, surtout en cas de départ. Le Real Madrid ne travaille pas pour signer Rodri. Et pour finir, le Real Madrid n'a pas mis en vente Rodrigo, mais une offre sera acceptée si elle est intéressante. De son côté, le joueur dit qu'il veut rester depuis plusieurs semaines, mais son entourage a rencontré de très grands agents comme Pini Zahavi ou Kia Jourabchian. C'est tout pour cette actu mercato. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper. Permettez-moi de vous présenter le nouveau numéro 10. Comme on vous l'avait dit, Mobutu, il s'impose partout où il va. Personnellement, c'est pas à lui que j'aurais donné le numéro 10. La personne qui devait porter le numéro 10, c'était Arda Güler. On parle vraiment en termes de football. Sur le carré vert, pour moi, l'un des joueurs les plus techniques, c'est Güler. Et en plus, par rapport à sa position, je lui aurais donné ce numéro-là qui est symbolique. Jeune talent prodige sur qui Xabi Alonso compte. À l'époque, le numéro 10, c'était le joueur le plus talentueux, le plus technique de l'équipe qui devait le porter. Et généralement, c'était des numéros 10 à l'état pur. C'était symbolique. Mais depuis quelques temps, il y a des ailés qui portent le numéro 10, il y a des numéros 9 qui portent le numéro 10, etc. Ça devient n'importe quoi. Mais voilà, ils ont préféré l'oseille, le merchandising. Ok. Mbappé numéro 10, encore une fois, il s'impose par pas mal de choses. C'est ça, Mobutu. Il s'impose partout où il va. C'est exceptionnel. Perso, je n'aurais pas donné. Je lui aurais laissé le numéro 9 à Mbappé et j'aurais donné le numéro 10 à Güler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est officiel les gars, Kylian Mbappé sera le joueur qui portera le numéro 10 pour les prochaines saisons au Real Madrid. Il récupère donc logiquement le numéro 10 laissé par Luka Modric. L'info a été officialisée sur le compte Insta du club, ainsi que sur le site internet. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec cette histoire-là. Moi perso je l'aurais donné à quelqu'un d'autre ou je l'aurais coffré le numéro 10 et l'aurais octroyé peut-être les saisons qui viennent, mais peut-être que le Real n'avait pas le droit. Et en soi ce n'est pas choquant parce que ce numéro-là il le porte déjà en équipe de France. Donc il n'y a pas besoin de faire toute une histoire. Le club a décidé de suivre la voie du marketing et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Parce que le marketing fait également partie de la gestion du club. Et comme je l'ai dit également en live, Kylian Mbappé, le 9 lui allait bien finalement. Ça lui collait bien à la peau en soi. Donc moi, j'aurais pas été contre de lui laisser le 9 et de filer le 10 à quelqu'un d'autre. Peut-être Arda Güler plus tard ou je sais pas quoi. Après, sinon, ça a l'air stylé en vrai le maillot. Mais après, chacun a son avis et je respecte. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est que maintenant qu'il a libéré le 9, qui est-ce qui va récupérer le numéro 9 selon vous? Est-ce que pour vous, Gonzalo Garcia mérite de récupérer le numéro 9? Ou c'est plutôt Hendrick pour vous qui devrait récupérer le numéro 9? Ou encore ça dépend. Peut-être que le club souhaite récupérer un numéro 9 sur le marché, j'en sais rien. Mais quitte à choisir entre Gonzalo et Hendrick, moi je dirais personnellement que ça dépend de celui à qui tu donnes le plus de temps de jeu. On voit clairement que ces derniers temps, Gonzalo il est en train de prendre l'ascendant sur Hendrick. C'est-à-dire il a un peu la confiance de l'entraîneur et c'est un profil qui plaît beaucoup à Xabi Alonso. Hendrick, je ne dis pas qu'il aura pas ses chances. Peut-être que c'est lui le futur numéro 9, j'en sais rien. Après, si le club décide de faire de l'ancienneté, c'est Hendrick qui le récupérera. Ou sinon, si Gonzalo joue souvent, faut le donner à Gonzalo, quoi, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, les gars. C'est enfin officiel. Kylian Mbappé, nouveau numéro 10 du Real Madrid. Enfin, on le savait tous. Mais c'est enfin officiel. Le Real Madrid a enfin officialisé son numéro. Il quitte KM9. Il repasse à KM10. Comme en équipe de France. Et voilà. C'est sa marque, les gars. Allez, ragez un peu. Dites, on est comme le PSG, ou on est pire que le PSG, ou ça fait que 1 an, nous, ça nous a pris 7 ans. On vous connaît. Allez, vas-y. Commentez. Du coup, Asensio prend le numéro 17 de Lucas Vazquez. Mon petit Arda, mon petit chouchou. Il garde son numéro 15. Mon petit chouchou, t'inquiète pas que tu seras incroyable cette saison. Peu importe le numéro, on sait au fond de nous que c'est toi le vrai numéro 10. T'inquiète pas. Tout le reste, c'est que marketing.
Et du coup, on apprend aussi que le Real Madrid travaille sur la prolongation de Vinicius. Un accord est attendu d'ici janvier. Le club rappelle sa politique stricte. Vinicius est déjà au plafond, au même niveau que Mbappé. Pas de dépassement prévu. Vous avez entendu? Vous voulez que je vous répète? Vinicius est déjà au plafond, au même niveau que Mbappé. Mais comme les médias vous ont un peu marché dans la tête, mangé le cerveau, vous pensez que Mbappé, il est au-dessus de la mêlée. Je vous rappelle encore une fois et une dernière fois que c'est sa prime à la signature qui fait gonfler son salaire. Voilà, en tout cas l'équipe. Vous pensez quoi des petites news sur le Real Madrid? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est ensemble, ça bouge pas.